Shalom à tous. On reprend le Chazdei Hashem, le Chok HaEmuna. Dans le Fikanuel, on est le 11 qui se lève. Et on enchaîne avec on démarre avec le jardin de la foi, Menucha Amitit. Un vrai repos à l'intérieur de soi. Comment acquérir un vrai repos, être tranquille à l'intérieur de soi, avoir une sérénité à l'intérieur de soi. C'est marqué dans la Torah à propos du Shevet Issachar, la tribu de Issachar, dans Bereshit, chapitre 49, verset 15. Et voilà qu'il a vu que le repos, il était bien. Le repos, qui n'aime pas le repos, qui n'aime pas la tranquillité et les vacances. Il a vu que le repos, il était bien. Que la terre, elle était agréable. Et il a tendu son épaule pour supporter. C'est quoi cette notion qu'il a mis On parle de repos. On parle de repos ici, on parle de tranquillité, etc. Et tu me dis qu'il va mettre son épaule pour supporter le joug. C'est contradictoire. Alors, il vient ici maintenant, le Rav Akadosh, Mohari Mivor Kazatzal. Il nous dit le sens du verset, comment il faut le comprendre. Il a vu que la paix, elle était bonne, que la tranquillité, elle était bonne. C'est quoi? Quand est-ce qu'un homme, il va véritablement mériter d'être tranquille à l'intérieur de lui-même, d'être apaisé, d'être en sérénité à l'intérieur de lui-même? C'est ça le sens du verset ici. Il a vu que la sérénité, elle était bonne, d'être serein, c'est bon, mais comment tu vas mériter ça? C'est la suite du verset. Il va donner il va donner son épaule pour supporter le joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme, il est prêt à pouvoir tout supporter, à avoir la patience de tout supporter, alors il sera en paix à l'intérieur de lui-même. Et le Rav, il explique, le sens de l'isbol ici, supporter, ce n'est pas juste de supporter avec la souffrance. On parle, l'isbol, c'est un du mot savlanout. Ça veut dire d'avoir la patience qui vient de la émouna. Qu'une personne, elle est patiente parce qu'elle a la émouna, que tout est pour le bien, que tu as la patience avec que tout ce que tu traverses, tu as de la patience et tu n'es pas quelqu'un qui est empressé, que le mal, il se termine rapidement, etc. Donc, explication un petit peu dans d'autres mots. Quand est-ce qu'un homme il va pouvoir tout supporter et être en paix avec lui-même et que ce ne soit pas un fardeau pour lui, sa vie? C'est uniquement, comme je vous ai mis en rouge ici, c'est uniquement lorsqu'un homme, il a la foi que tout ce qu'il traverse, ça provient de la providence divine pour son bien. C'est qu'à ce moment-là qu'il peut tout supporter, qu'il a la patience de tout supporter et qu'il peut avoir véritablement être en paix à l'intérieur de lui-même. La seule paix face à tous les soucis de ce monde-là et toutes les souffrances de ce monde-là, c'est que la émouna, c'est que la foi. Personne n'est en paix. Un homme de paix, c'est un homme qui a la foi à l'intérieur de lui-même. Un homme qui n'est pas en paix, c'est qu'il n'a pas la foi à l'intérieur de lui-même. Oubliez émouna et sans la foi simple que tout est pour le bien, eh bien ce monde-là, mes amis, vous l'avez compris, c'est un enfer en lui-même. Et c'est même pire que l'enfer, il a dit le Rav. Pourquoi c'est pire que l'enfer, ce monde-là? Parce que l'enfer, c'est un jugement qui dure 12 ans, 12 mois. Maximum, c'est 12 mois que tu restes en enfer quand tu pars de ce monde-là. Tandis qu'il y a des gens dans ce monde-là, ils vivent 70 ans, 80 ans, 90 ans d'enfer sur Terre. Jusqu'à qu'il acquiert la Emouna. Et c'est quoi leur enfer? C'est quoi leur enfer? Tu dis, pourquoi c'est pas enfer ici? Ouais, c'est génial ici. C'est quoi leur enfer? C'est le sentiment d'amertume qu'il y a dans le cœur de l'homme, d'être pas satisfait de sa vie, d'être constamment insatisfait. Il n'y a pas de plus grande souffrance dans ce monde-là que d'être déprimé, d'être insatisfait. C'est ça l'enfer dont on parle. Et automatiquement, cette insatisfaction personnelle, elle va se découler sur toutes sortes de petits enfers dans ta vie. Des disputes, de la colère, des soucis, des oppressions. Le bonhomme, il est stressé, il est jaloux, il veut se venger, il est triste, il est déprimé. Vas-y. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a une petite émouna. Qu'il n'accepte pas tout ce qu'il est en train de traverser avec sa émouna. Il n'a pas encore la émouna shlema, que tout ce qui lui arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, celui qui a la émouna, qui a la foi que tout ce qui vit, ça vient d'Hachem, sa vie, c'est un paradis. O émouna, o geinom, kible émouna, achaim geinom. Où tu as la foi, où ta vie, c'est un enfer. Parce que le seul paradis sur terre, c'est de vivre avec la foi que tout vient d'Hachem. Le jardin des louanges, on était en pleine histoire de Nahum et Gamzou. Rappelez-vous, le Ham Israël qui vit sous l'empire romain, qui fait des mauvais décrets, qui veut exterminer le peuple juif, et ils se décident enfin de faire une petite cagnotte. Chacun, ils ont récolté leur argent. Ils ont pris un petit trésor là avec des pierres précieuses. Ils ont envoyé Nahum et Gamzou. Il disait tout le temps Gamzou et Tova, ça c'est pour le bien, comme émissaire pour amener ce petit coffre de pierres précieuses au César romain. Et voilà que maintenant, dans l'auberge où il dort, il se réveille le matin, il ouvre le coffre. À la place des pierres précieuses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable et des cailloux.
Et il se dit, Gamzou et Tova, si Hachem il veut comme ça, je vais aller avec ça voir l'empereur. On dit, mais il est fou celui-là, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Non, il dit Hachem, il sait ce qu'il fait. On continue. Top. Disons que Nahum Ish Gamzou, c'est un homme qui a la émouna, qui a la foi que tout est pour le bien. C'est-à-dire, disons ça. Mais maintenant que voilà que le trésor il a disparu, au moins on revient à la maison. Non, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue son chemin pour aller voir l'empereur, le César, avec un trésor rempli de sable. Il est sérieux, quoi. Il sait ce qu'il a. Au moins qu'il dit, à quoi de Tova, mais au moins je n'ai pas amené ça, c'est la honte, c'est une catastrophe d'amener ça au César. Non. Regardez la puissance de la mémoire de Nahum Ish Gamzou. Il dit, il vaut mieux aller. Si Hachem il a mis du sable dans le trésor, dans le coffret, c'est qu'il vaut mieux aller voir le César avec un coffret rempli de sable qu'avec un coffret rempli de pierres précieuses. Wow. Rabotai, le Rav me dit, je vous rassure, Nahum Ish Gamzou, c'était un Tana Kadosh. On ne peut pas dire qu'il était idiot, Chaz Shalom. Pas du tout. Il est parti avec une foi totale que c'est Hachem qui fait tout. Et ce qu'Hachem il fait, c'est Tov, c'est bien. C'est pas qu'on l'appelait Gamzou et Tova, ça aussi c'est bien. Il a compris d'après son intellect humain, Vadaï, c'est pas bien qu'il y ait du sable à la place des pierres précieuses. C'est sûr que c'est mieux d'aller voir le roi pour le calmer avec des pierres précieuses. Mais il avait la foi. Si le Créateur, il a fait comme ça, c'est sûr que c'est pour le bien. Je ne comprends pas ici c'est quoi le bien qu'Hachem il a voulu faire. Mais je suis Mahamine et je suis Zorem, je continue, je vais avec la Hashgacha d'Hachem, la providence divine. Et voilà que Nahum Ish Gamzou, il arrive à la porte du palais du César. Ouais. Les gardes, ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je viens ici avec un cadeau au nom de tout le peuple d'Israël pour l'empereur romain. Ils le font rentrer devant le César. Il est là devant tout le monde, le César. Il est là avec tous ses conseillers, ses princes, ses machins, etc. Et qu'est-ce qu'il amène? Il amène le cadeau des Juifs. Et là, le César, il est impatient de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il ouvre le coffre, qu'est-ce qu'il voit? À la place des pierres précieuses, il voit du sable, des cailloux. Et là, bien évidemment, il explose de colère. Il dit, mais t'as pas honte? Quelle effronterie! Tu sais quoi? Archav, maintenant je décrète qu'on tue tous les Juifs. Et le premier, c'est toi qu'on va tuer. Nahum! Yafou! La chutzpan! Et qu'est-ce qu'il dit Nahum Ish Gamzou? Gamzou le Tova. C'est pas une histoire, les amis. C'est pas une histoire merveilleuse. C'est une histoire qui s'est passée. Il faut imaginer l'histoire, quoi. Et il dit, Gamzou le Tova. Ça, c'est pour le bien. Il dit, ça va la tête? Ça va? Le Rav dit, attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? En gros, tu peux dire que c'est pour le bien. Il va tuer tous les Juifs. Et toi, le premier. La première réponse que tu vas te dire, c'est quoi? Tu vas te dire que, encore, le César, ce qu'il a décrété, mais il n'a pas encore accompli. D'accord? Il n'y a que Akadosh Baruch qui décide qui retire la vie de qui que ce soit. Donc, il peut encore, évidemment, continuer à croire que tout est pour le bien parce que ce n'est pas quelque chose qui est véritablement dans le pouvoir du César de retirer la vie de quelqu'un ou pas. C'est de tout entre les mains d'Akadosh Baruch. Mais Nahum Ish Gamzou, il est parti jusqu'à se dire, et même si Akadosh Baruch il veut que le César il réussisse véritablement à tuer moi et le Ham Israël, Gamzou le Tova, même si c'est pour le bien, ni l'homme vin Hachem. Je ne comprends pas Akadosh Baruch. Hachem, il sait ce qu'il fait. Ce qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal du tout dans ce monde-là. Berkla, il n'y a pas de mal. Akadosh Baruch est dama aussi. Et ici, on voit ici un point de Emouna extrêmement puissant dans Nahum Ish Gamzou. On voit ici combien il avait une Emouna à d'écart de toutes ses forces, de toute son âme, que tout est pour le bien. Parce que mettez-vous à sa place une seule seconde. Venez, on se met à sa place une seconde. On fait un effort. Si Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve, on arrive à une situation où on comprend qu'à cause de nous, il va mourir rien qu'un homme, rien qu'un juif. Dans quelle dépression on serait rentré? Dans quelle culpabilité on se serait rongé à l'intérieur de nous-mêmes? Chaz Veshalom, que cette épreuve ne soit sur aucun juif. Mais là, Nahum Ish Gamzou, c'est pas un, c'est tout le peuple juif. Lui, le premier. Et il ne s'embrouille pas dans sa tête. Il est marzik be'emouna, il tient sa emouna. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas du tout le César. Je vois Hachem devant moi tout le temps. Il n'entend pas le César. Il ne voit pas le César. Il voit que tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Et tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il ne s'embrouille pas. Nahum Ish Gamzou, il vivait cette émouna-là qu'il n'y a pas de mal dans le monde, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien dans Akadosh Baruch Hu. Il ne voyait pas le César, il ne voyait que Hachem. Le César, il peut faire quoi? Il peut faire que parler. Il ne peut que remuer les lèvres, que Akadosh Baruch Hu, il lui met dans sa bouche ce qu'Hachem veut qu'il dise. Si Hachem il veut tuer, il tuera. C'est très bien qu'Hachem sait. Et si Hachem ne veut pas tuer, il ne tuera pas Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas le César qui va faire quelque chose. En un seul instant, Akadosh Baruch Hu va retirer la vie du César. Et lui, il va retourner à la terre. Hachem, on verra la suite de l'histoire, comment véritablement tout va se transformer pour le bien, par la puissance de la Emouna de
Nachum Ish Gamzu. Chazak Ben Chazak, on continue avec à travers champs et forêts pour se prendre des forces de faire notre ordre de doute aujourd'hui et mériter de réparer tout dans ce monde-là, Bezat Hashem. La prière du pauvre qui enveloppe toutes les autres prières. Tfila le'ani chiyatov. C'est ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Balak, que la prière du pauvre, elle enveloppe et qu'elle va retarder toutes les autres prières. On va voir. Que lorsqu'un pauvre, il vient maintenant tout simplement parler de son oppression matérielle, la détresse matérielle dans laquelle il est, et qui vient maintenant raconter son tourment à Kadosh Baruch Hu sur sa pauvreté, et bien le Zohar nous dit que cette prière-là, elle va monter devant la prière de Moshe, elle va passer même devant la prière de David HaMelech et monter en première devant Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il va s'unir avec elle d'une manière extrêmement intime avec cette prière-là du pauvre. Nous, on va rentrer dans les mots du Zohar HaKadosh. Je ne lirai que directement la traduction pour alléger un petit peu la fluidité du texte. Donc, Abba Patah, il a commencé ses propos, Rabbi Abba, dans le Zohar. Il nous dit voilà qu'il y a 3 hommes dans la Torah sur lesquels on dit qu'ils ont une prière qui est attribuée à eux. Et on a déjà expliqué de qui on parle. Un, c'était Moshe, un, c'est David, et un, c'est le pauvre. Les 3, ils ont des appellations qu'on appelle la prière du pauvre, la prière de David, la prière de Moshe. Que la prière du pauvre, elle est liée à leur prière à eux. Et si tu dis ainsi, et si tu veux me dire maintenant qu'il y a aussi la prière de Chabakouk, parce que c'est marqué Tefila, la Chabakouk, alors donc il y aurait 4 prières, il n'y a pas 3 prières, il y a 4 prières, 4 personnes qui ont la prière qui est attribuée à eux. Non, le Zohar nous dit Chabakouk, ce n'est pas par rapport à la prière que c'est marqué Tefila, la Chabakouk, mais c'est parce que c'est par rapport aux louanges et aux remerciements qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il a été ressuscité et qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été faits avec lui, vu que Chabakouk c'était le fils de la Shunamite, que Elisha, à Navi, il avait dû ressusciter. Donc en fait, quand il y a Tefila la Chabakouk, ce n'est pas vraiment une prière, c'est plutôt un remerciement, c'est des louanges et ce n'est pas des prières de demande. Donc il y a bien 3 prières, celle de Moshe, de David et du pauvre. Et le Zohar nous dit, mais sache que véritablement, il n'y a donc que 3 prières qui s'appellent prières. La Tfila de Moshe, que c'était Tfila les Moshe, Isha Elohim, la prière de Moshe qui était un homme divin, que cette prière-là nous dit le Zohar, il n'y a aucun autre homme qui est arrivé à la prière de Moshe Rabbeinu. Tfila les David, la prière de David, c'est quoi? C'est une prière qu'il n'y a aucun autre roi qui est arrivé à une prière comme David HaMelech. Et Tfila les Ani, la prière du pauvre, elle fait partie, le Zohar nous dit, de ces 3 prières qui existent. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est la suite. Le Zohar pose la question. Parmi ces 3 prières, le pauvre David et Moshe Rabbeinu, qui est la plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Le Zohar nous dit, dit que c'est la prière du pauvre. La prière du pauvre, elle est plus importante que la prière de David et de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Cette prière-là, elle va être acceptée avant la prière de Moshe. Elle va être acceptée avant la prière de David. Elle va être acceptée, nous dit le Zohar, avant toutes les prières du monde entier. Pourquoi? Parce que le pauvre, quand il prie de tout son cœur, il a un cœur brisé, un cœur qui espère vraiment à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, dans les Télim, Hachem, il est proche de tous ceux qui ont un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est-à-dire qu'ils ont cassé leur gava, ils sont là, ils se mettent complètement à Kadosh Baruch Hu, ils se donnent à 100%, ils espèrent que en Kadosh Baruch Hu, il est pauvre, il n'a personne d'autre qui se tournait, hormis à Kadosh Baruch Hu. Et le Zohar nous dit, et ce pauvre-là qui est tout le temps en train de kaviachol, de se disputer avec Kadosh Baruch Hu, sont en train d'essayer de convaincre à Kadosh Baruch Hu par ces prières-là, à Kadosh Baruch Hu, il écoute ces paroles, il les écoute avant toutes les autres prières, même de Moshe, de David. On verra demain la suite du Zohar, on n'a pas fini le Zohar. Demain, on verra encore comment le Zohar va faire la louange de cette prière du pauvre qui prie rien que pour ses besoins matériels. Imaginez quand on parle d'un pauvre qui prie pour ses besoins spirituels, nous dira Rabbi Nathan. On continue avec le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. On reprend les mots en gras, les Yishev Atzmo, et voilà qui s'est posé avec lui-même, le philosophe, et il a voulu se faire un but. C'est quoi le but qu'il a voulu pour lui-même? Se marier, trouver une femme. Et là, le Rav vient dire, regardez à quel point maintenant le philosophe, il se contredit lui-même. À quel point il arrive maintenant, il veut se faire un but, ok? Le Rav, il n'a pas voulu faire un but. Il n'a pas voulu faire un but, du but véritable, de chercher c'est quoi le but véritable, de qu'est-ce qu'Hachem veut véritablement. Non, la sotlo tarlit, se faire lui-même la définition du but qu'il veut. D'accord? Il dit, et si jusqu'à présent on voyait que le Chacham, le philosophe, il vivait sans aucun lien avec le but du Créateur, d'accord? Là maintenant ça se voit de manière claire et nette. Jusqu'à présent, il pouvait peut-être encore s'embrouiller la tête, le philosophe, de savoir peut-être je cherche ce qu'Hachem veut, ce que moi je veux. Mais là, Rabbeinu lui dit,
regarde, dans ses propres mots, on voit qu'il voulait se faire lui-même la définition du but qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment détaché en réalité du but véritable de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut pour se trouver soi-même en fait. Qu'est-ce que moi j'appelle que ça c'est un but dans ma vie? Et là on voit qu'il se détache de plus en plus, Dieu nous en préserve, du but du Créateur. Et si on réfléchit, c'est ça que je voulais dire au début, on voit qu'en fait il est dans une grande contradiction. Par rapport aux pages qu'on a vues hier, vous allez voir qu'il y a une grande contradiction dans la vie et dans la vision du philosophe. Il y a une grande contradiction entre l'endroit où il se tient véritablement spirituellement et ses ambitions. Parce qu'on voit que jusqu'à présent, où est-ce qu'il est arrivé le Chacham à une situation, hier on a vu, qu'il ne peut plus supporter la violence en société. Il ne supporte plus le monde entier, il est devenu pour lui comme rien du tout à ses yeux, il ne supporte plus personne, il n'y a plus de communication, il a de l'orgueil sur chacun, il méprise tout le monde. Et c'est maintenant, quand on arrive à ces sentiments-là dans la société, que tu veux te marier. Non mais t'es sérieux toi? Que toute la vie de couple, t'es arrivé dans ta vie où tu es à l'opposé de pouvoir vivre en couple. Tu ne supportes plus personne. Tu veux te marier? Et là, on est témoin combien le philosophe, il a perdu en réalité toute logique. Il n'est plus dans la logique. Quoi, le bonhomme. Il commence à devenir illogique et sortir de la réalité de ce monde-là. Il n'est plus terre à terre. Comment tu veux te marier avec une femme? Le monde, tous les gens de ce monde-là, t'as dit, tu ressens à l'intérieur de toi, il dit Rabbi Nachman que tu ressens à ce moment-là que plus personne n'a de valeur à tes yeux. Mais ça inclut toutes les femmes de ce monde-là aussi. Donc c'est sûr que chaque chidour qu'on va te proposer, chaque femme qu'on va te proposer pour te marier, tu vas lui dire, elle ne vaut rien celle-là, laisse tomber, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas assez bien celle-là. Comme ça raconte une histoire qui est connue sur un bachour. Il y a un bachour, un jeune qui était en âge de se marier, qui était dans les yeshivot, et chaque femme qu'on lui proposait, c'est un peu le bachour de la génération. Hein. C'est un peu le traumatisme de notre génération. Que chaque femme qu'on lui propose, il disait laisse tomber, il trouvait que des manques. Chaque nouvelle fille qu'on lui proposait, il trouvait des manques et il ne se mariait pas avec elle. Celle-là n'est pas intelligente, celle-là elle n'a pas de bonne famille, celle-là elle est tordue, celle-là elle a un mec qui fait comme ça. Le Kitsour, le père de ce bachour-là, de ce jeune-là, il ne savait plus quoi faire, il est parti voir le Rav, il a pleuré devant lui, il a dit mon fils, n'importe quelle femme qu'on lui donne, n'importe quelle femme qu'on lui donne, n'importe quel chidour qu'on lui donne, il trouve des manques. N'importe quel chidour qu'on lui trouve, n'importe quel chidour qu'on lui donne, il trouve des manques. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? A priori, ton fils, il lui manque de l'humilité. Il se prend pour un homme parfait. Donc, mon conseil que je donne à ton fils, qu'il étudie 10 fois la porte de l'humilité qui est dans le livre, Sha'arei Teshuvah, la porte de la Teshuvah. Comme ça, c'est sûr que maintenant qu'il va être humble, tous les chidours qu'on va lui proposer, il va les accepter. Et le père, il s'est émerveillé de la sagesse du Rav. Et il est rentré à la maison avec cette solution extraordinaire. Il est parti voir son fils, il lui a dit, voilà, étudie maintenant 10 fois le chapitre de l'humilité. Et après quelques mois, voilà que ce père, il revient dans la chambre du Rav, avec le visage, mamage défait, en pleurs. Le Rav dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le père, il lui dit, voilà Rav, depuis que vous avez dit à mon fils d'étudier la porte de l'humilité, c'est devenu encore pire qu'avant. Jusqu'à présent, il s'enorgueillait qu'il était intelligent, qu'il étudiait la Torah, qu'il était d'une bonne famille, etc., etc. Maintenant, il a encore plus de gava. Il s'est trouvé que maintenant, il est un ave, il est humble. Aïe, aïe. Et si on veut dire, c'est un peu une blague cette histoire, mais c'est une blague qui a un sens qui est très profond. Mais même si on dit maintenant que le philosophe, ok, il trouve une femme. Ok, il va trouver une femme. Mais cette femme, il est arrivé à un stade de sa vie où elle va être comme rien à ses yeux. Comment tu veux marier à un homme, une femme, un homme qui est dans une telle situation intérieure? Comment il va se comporter avec elle? Il va rien que s'enorgueillir sur elle, il va rien que la mépriser, rien que la rabaisser, rien que la faire souffrir. Or, nos sages, tu vois qu'ils ont dit qu'un homme ne doit pas se marier avec une femme sans l'avoir vue au préalable. Pourquoi? De peur qu'après le mariage, s'il ne l'avait pas vue, il va y avoir quelque chose qui est pas joli à ses yeux et qui va la mépriser et qui va transgresser l'interdit de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, comment le Chacham, qui est dans une situation où il peut supporter personne tellement il est orgueilleux, qu'il voit que des manques dans tout le monde, comment il trouve que maintenant, c'est arrivé le moment qu'il se marie? Tu vois combien il est dans une contradiction terrible avec lui-même et qu'il est en train de se déconnecter de la réalité puisqu'il ne la rattache pas à la vérité d'Hachem. Hachem, on continue avec le Sefer Or Hadash, l'essentiel du travail. Le Rav nous dit, et ça, mes amis, vous allez voir un témoignage du Rav, d'entreapercevoir un peu comment on mérite d'abord ces livres-là, si c'est le Rav Arouche et Yahya. Gami Shekvar, le Rav dit, même celui qui a déjà mérité de sanctifier
un moment considérable tous les jours pour travailler sur lui-même, travailler sa volonté de changer. Qu'il sache que l'essentiel de son travail, c'est de prendre un seul sujet et de s'investir au moins une demi-heure à travailler ses volontés et ses prières chaque jour. Et ce fondement-là, le Rav nous dit, je l'ai appris dans ma chair. C'est quelque chose que j'ai travaillé dans ma propre chair, dans ma vie de tous les jours. Moi-même, qui vous écris ce livre-là, je peux témoigner que durant des années, je consacrais tous les jours bien plus qu'une heure de travail sur moi-même, à m'introspecter, à faire des prières personnelles, bien plus qu'une heure, il dit le Rav. Et je ne voyais pas, malgré que j'avais tous les jours plus d'une heure à m'isoler avec Hachem, à me travailler, je n'avais pas de véritable changement. Je voyais des changements à droite, à gauche, mais un changement radical dans ma personne profonde, comme annuler un mauvais désir, comme annuler un mauvais trait de caractère complètement. Non, ça, je n'avais pas encore vu. C'est que lorsque Hachem m'a fait mériter de commencer à consacrer tous les jours une demi-heure, tous les jours, et le Rav, il dit, pour ceux qui connaissent un peu plus, le Rav, au début, il faisait beaucoup plus qu'une demi-heure. Même quand il a consacré de se travailler sur un sujet, il faisait beaucoup plus qu'une demi-heure. Et qu'à la fin, quand il commençait à avoir beaucoup de cours à faire à droite, à gauche, les yeshivot, etc., il commençait à avoir un peu moins de temps. Alors il s'est dit, je vais garder au moins une demi-heure. C'est ça la vraie histoire du Rav. Il dit, c'est que quand j'ai consacré une demi-heure tous les jours, que sur un seul sujet, tous les jours, le même sujet, une demi-heure à prier dessus et de vouloir changer, c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des véritables changements à l'intérieur de moi-même et que j'ai commencé à faire des vraies acquisitions spirituelles et à changer à l'intérieur de moi. Il leur avait dit, ce n'est pas qu'à l'intérieur de moi que j'ai vu ça. Même chez mes élèves, de nombreux élèves, j'ai vu chez de nombreux élèves qui ont commencé à sanctifier, à consacrer tous les jours des prières qui ont véritablement changé. Que jusqu'à présent, tant qu'ils priaient tous les jours, même une heure et demie, ils ne voyaient pas de changement jusqu'à présent, ces élèves-là. Mais dès qu'ils ont commencé à se consacrer tous les jours une demi-heure sur un sujet, là, ils ont commencé à avoir de semaine en semaine, de mois en mois, ils se sont émerveillés de voir à l'intérieur d'eux-mêmes comment ils changeaient. Et ils venaient me voir en me disant, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment un travail aussi simple que juste de prier tous les jours avec des paroles à Hachem sur un sujet et en travaillant sa volonté, on pouvait arriver à un tel changement à l'intérieur de soi et recevoir une telle aide divine de changer. Et le Rav dit, et en méditant, en continuant à méditer, j'ai vu par rapport à la génération du désert. La génération du désert qu'on a vu dans les pages précédentes. N'est-ce pas qu'eux aussi, ils ont forcément consacré un petit peu de temps à se travailler? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas consacré du temps à se travailler, ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Ils avaient des prières personnelles tous les jours, c'est évident. Parce qu'évidemment, après Matan Torah, le don de la Torah, ils ont reçu la mitzvah, le commandement de prier. Or, on sait que d'après le Rambam, comme il dit dans les Ilchot, Tfila, dans le Mishneh Torah, le Rambam il dit que la prière à l'époque de Matan Torah, c'était de prier dans sa langue, avec ses propres mots, avec des mots simples à Kadosh Baruch Hu, qu'au début, ils n'avaient pas de texte marqué comme le livre de prière qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de temps fixé le matin, l'après-midi et le soir pour la prière. Chacun, nous dit le Rambam, chacun y priait chaque jour à Hachem avec ses propres mots, en fonction de ses propres forces. Il parlait à Hachem, il remerciait Hachem, il demandait à Kadosh Baruch Hu. Le Rav dit évidemment qu'a priori, ils ont aussi pris du temps dans ces prières-là de prier à Kadosh Baruch Hu, de changer. Chacun, comme il dit le Rambam, une fois par jour, plusieurs fois par jour. Mais le Rav nous dit, si on voit que dans notre génération, à nous, qu'on est tellement bas, et bien avec 1h30 environ de prière par jour, entre Shacharit, Mincha et Arvit, disons qu'on fait une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, une demi-heure le soir, on voit que la prière, elle ne change pas. Alors c'est sûr et certain. Non, il dit si dans notre génération déjà à nous, on fait 1h30 de prière, alors le Rav me dit, c'est sûr qu'à la génération du désert, ils priaient au moins 1h30 de prière tous les jours, dans leur propre langue. Si c'est même plus que 1h30 de prière. Et pourtant, tu vois que ça ne les a pas aidés. Tu vois qu'ils ont fait toutes les fautes qu'on a vues, les fautes du Vaudor, les explorateurs, la marloquette contre Moshe, de se plaindre constamment. Pourquoi? Parce que tant qu'ils n'ont pas pris sur eux de travailler un seul sujet dans la prière, constamment tous les jours, ils n'ont pas réussi à faire un changement véritable à l'intérieur d'eux. Pour terminer, le Rav il témoigne ce qu'un Avrer, un étudiant en Torah, est venu lui raconter. Il lui a dit, sachez Rav, que j'ai chez Ayam Magdish, ça fait des années qu'il prenait un temps considérable pour s'introspecter et prier personnellement dans ses propres mots à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, voilà qu'après vos shiurim, j'ai commencé à changer de cap. Dans mes prières personnelles, j'ai commencé à consacrer tous les jours une demi-heure pour préserver mes yeux. Avant, j'avais déjà depuis des années des prières personnelles conséquentes, mais pas sur un sujet. Là, j'ai pris grâce à vos shiurim,
une demi-heure que pour préserver mes yeux. Et je demandais à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en prie, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à préserver mes yeux. C'est comme ça pendant des mois, une demi-heure. Et je dis, j'ai vu des changements tellement grands. Je suis arrivé à une tellement grande propreté dans mes yeux et dans mes pensées que je me suis dit, mamache, je ne savais pas que dans cette génération, on pouvait atteindre le niveau de Baba Saleh. Parce que oui, mes amis, même dans cette génération, aussi basse qu'elle est, chacun, s'il prend sur soi de travailler une demi-heure sur un sujet, de changer, eh ben, il peut arriver à se nettoyer complètement du mauvais désir qu'il va traiter ou du mauvais trait de caractère. Tâchez que chacun il fasse ce travail merveilleux de consacrer toujours une demi-heure sans relâche sur un sujet et de commencer véritablement à atteindre des niveaux qu'il n'aurait jamais espérés. Chazak, Benit Chazek.